Je vous remercie tous de votre participation, de vous être déplacés pour cette manifestation, tant en présentiel qu'en distanciel. Donc, c'est une seconde édition des formations donc sur l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques à destination des personnes âgées de 60 ans et plus. Et donc, cette manifestation est intitulée « Les trucs et astuces du bienveillir à domicile en Guadeloupe ». Donc, je vous souhaite une bonne matinée. Nous avons été l'association guadeloupéenne de soutien aux personnes en situation de handicap pour ceux qui nous ont connus sur ce nom, donc AGSPH. Et depuis le 1er janvier, nous avons fusionné donc avec l'APF, le Centre national, donc l'Association des paralysés de France. Et donc nous sommes aujourd'hui l'association APF, Pôle Guadeloupe Autonomie. Donc nous avons gardé nos services et nos missions, donc à savoir un service d'accompagnement à la vie sociale où nous accompagnons des personnes en situation de handicap moteur de 20 à 60 ans sur l'ensemble du département et les dépendances, où nous les accompagnons donc vraiment tous les actes de la vie quotidienne, le maintien à domicile, la mise en place d'aides techniques, le suivi, l'accès aux droits, l'accompagnement psychologique avec une équipe pluridisciplinaire. Et nous avons une capacité d'accueil de 40 personnes. Nous avons un CRICAT, un centre de ressources et d'informations sur les aides techniques, où là, nous intervenons également sur l'ensemble du territoire et les dépendances, mais sans limite d'âge et sans notification MDPH. Et il s'agit vraiment d'accompagner les personnes qui nécessitent un aménagement du domicile ou l'accessibilité de leur logement. Et nous pouvons également intervenir au niveau des entreprises ou des communes, etc. Nous avons donc un dispositif éclat qui vient d'arriver, que nous avons eu en septembre, que notre ergothérapeute vous présentera dans les détails, mais il s'agit vraiment d'un dispositif qui permet en tout cas de préconiser des aides techniques pour peu importe la personne, sans limite d'âge, adulte, enfant, personne âgée, sur l'ensemble du département. Et enfin, un dispositif cellule emploi et insertion, où nous accompagnons des personnes en situation de handicap dans l'accès et le maintien dans l'emploi. Donc, c'est un service destiné donc aux personnes en situation de handicap qui sont en situation en tout cas de travailler, les professionnels et tout autre public, les entreprises, pour vraiment sensibiliser sur le handicap, mais plus précisément sur les maladies chroniques, les maladies rares ou les maladies évolutives, et vraiment faire connaître ces pathologies et les dispositifs qui existent pour accompagner les personnes dans l'emploi. Et puis notre CRICAT formation qui réalise des formations à destination des aidants et des professionnels. Comme nous le savons et comme nous avons vu au niveau des études, notamment de l'INSEE, la population guadeloupéenne, donc bientôt en tout cas, a entamé une phase de vieillissement et d'ici une dizaine d'années à peu près, un quart de la population aura plus de 60 ans. Donc l'idée, c'est vraiment en tout cas d'accompagner cette politique en tout cas de vieillissement, d'accompagner ces personnes en leur présentant des idées, des astuces, des propositions, et puis vraiment pour accompagner l'offre de soins et qui sera en tout cas nécessaire qu'on va arriver en tout cas à ce passage du vieillissement de la population. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses, bien évidemment, qui ont été faites pour les personnes porteuses de handicap, pour les personnes dans le vieillissement, mais je crois qu'il y a beaucoup encore à faire. Et moi, en tant que nouveau président, je suis preneur de ce type d'initiative, puisque ça me permet moi aussi d'apprendre, de rencontrer d'autres professionnels, d'échanger. La volonté que j'ai pour cette commission, c'est véritablement m'entourer de professionnels pour que nous puissions rendre un service de qualité à nos personnes porteuses de handicap.
sur le C'est même. ça, elle Bah, est comme ça, c'est facile à faire. Ok. Quelqu'un l'installe, quoi. Dingue. Qu'est-ce que pour vous une aide technique? On va vous distribuer, mes collègues vont vous distribuer des post-it. Vous écrivez sur les post-it qu'est-ce que pour vous une aide technique. Je vous laisse à peu près 5 minutes et après on en discutera, on verra vos réponses et on pourra échanger par rapport à ce que vous avez écrit sur les post-it. Du coup, je vais vous lire tout ce que vous avez écrit. Il y aura sûrement des choses du coup qui vont peut-être se rapprocher ou quoi, on va pouvoir voir. Alors, une aide technique, un déambulateur, une canne, les couverts spéciaux. Un outil, un matériel permettant de satisfaire un besoin. Fauteuil roulant, des adaptateurs dans le véhicule, des fauteuils adaptés en fonction du handicap. Aide technique, aménagement de l'entrée du domicile, aide à l'adaptation dans la salle de bain. Aide technique, support ou outils adaptés dans le but de favoriser le quotidien, les actes de la vie quotidienne. Les aides techniques, c'est tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap. Donc l'objectif principal d'une aide technique, c'est de maintenir ou d'améliorer l'autonomie ou l'indépendance d'une personne, et donc de promouvoir son bien-être. Les aides techniques sont également utilisées afin de prévenir les troubles et les affections secondaires. Par rapport à la salle de bain, en effet, ça permet à la personne de maintenir ou d'améliorer son autonomie, par exemple pour faire sa toilette, pour aller aux commodités, comme ça a été dit, pour rentrer dans le véhicule, pour se déplacer avec un déambulateur, avec un fauteuil roulant. C'est un soutien, en effet, parce que ça permet à la personne de se sentir, de promouvoir son bien-être, donc de se sentir plus valorisée. Donc c'est tout adapté en fonction de la personne. Chaque personne ne va pas avoir la même aide technique, ça va vraiment être en fonction de ses besoins. Et donc on va voir quelques exemples là d'aide technique. Donc vous en avez là en bas du diaporama, vous avez un fauteuil roulant, vous avez le deuxième rond vert, vous avez pareil un fauteuil roulant, après vous avez ce qu'on appelle un lève-personne, une canne, une rampe avec un fauteuil roulant et un fauteuil roulant qui rentre dans un petit véhicule. Je vais vous présenter deux services de la structure APF France Handicap. Donc, je vais vous présenter le CRICAT et l'ECLA. Donc, ce sont deux services qui interviennent dans le but de l'autonomie de la personne. Alors, pourquoi le CRICAT? Alors, du coup, les objectifs, donc, ça va être vraiment d'améliorer l'autonomie et la qualité de vie de la personne en situation de handicap. Donc, c'est pour toute personne en situation de handicap et également donc, les personnes âgées. Donc en fait, cette équipe va intervenir vraiment sur le lieu de vie de la personne. Donc elle va pouvoir se rendre au domicile de la personne et évaluer donc s'il y a des problématiques au niveau de l'aménagement du domicile. Par exemple, j'illustre un peu mes propos. Donc une personne qui se retrouve en fauteuil roulant suite à une hospitalisation. La largeur de porte n'est pas suffisante pour accéder à sa chambre. Donc voilà, donc eux, ils vont intervenir, ils vont observer et ils vont pouvoir éventuellement soit proposer un réaménagement du domicile ou alors proposer des travaux qui vont permettre donc l'accessibilité de toutes les parties de la maison. Voilà, donc vraiment dans le but de favoriser le maintien à domicile et donc d'aider la personne à rester au domicile le plus longtemps possible. On va pouvoir aussi permettre la participation à la vie de la cité. C'est-à-dire donc aussi on va s'intéresser donc l'accessibilité extérieure du domicile. Donc voilà, si la personne elle se retrouve également en fauteuil ou avec des difficultés donc à la marche, des troubles de l'équilibre et qu'on a une pente importante pour accéder à la porte d'entrée, donc voilà, ça va être comment compenser un petit peu ces difficultés qu'elle peut rencontrer.
Ensuite, donc, on a l'éclat. Donc, c'est l'équipe locale d'accompagnement sur les aides techniques. Donc, en fait, c'est un nouveau service. C'est un projet expérimental donc, sur 2 ans. Donc, notre structure, l'APF, a répondu à un appel à projet de l'ARS. Et donc, en fait, le but de ces équipes, ça va être vraiment spécifique sur les aides techniques et donc la préconisation et la mise en place des aides techniques donc, pour toute la population. Donc, actuellement, on a 24 équipes réparties en France, donc dans 24 départements, donc, dont la Guadeloupe. Et en fait, l'idée, là, sur ces 2 ans, ça va être de vraiment définir un modèle économique, voir comment ces équipes peuvent fonctionner, pour ensuite être vraiment nationalisées sur toute la France. Nous, ce qu'on peut faire en ergothérapie et comment vous accompagner dans l'achat des techniques, c'est que lors d'entretiens préalables et de visites à domicile, on recueille, on analyse les situations qui posent problème, les capacités de la personne et puis les incapacités. Avec la personne, on recherche des aides techniques qui leur conviennent parfaitement. Donc on peut faire des essais ou des prêts pour voir si l'aide technique convient à la personne. C'est important aussi de pouvoir faire des prêts sur du long terme parce que l'utilisation d'une aide technique, c'est un processus qui prend du temps et qui demande en fait de l'habitude. Et donc, si on essaie une aide technique au bout de 5 minutes, on ne peut pas vraiment dire si elle convient ou pas. Donc voilà. Et puis après, on accompagne également à l'achat de ces aides techniques. Pourquoi, du coup, nous sommes sollicités pour accompagner les gens vers l'achat des techniques? C'est parce qu'en tant qu'ergothérapeute, on est professionnel spécialiste en matière d'évaluation et de compensation des situations de handicap. Et donc, pour trouver des moyens de pallier ces situations de handicap. On connaît également les pathologies et les conséquences sur leur évolution. Donc cela, c'est aussi très important quand, par exemple, on travaille avec des personnes qui ont des maladies neuromusculaires et évolutives, de connaître l'évolution de la pathologie pour également pouvoir anticiper les aménagements, pour pas que justement la personne se retrouve à chuter. Donc on va peut-être conseiller à la personne d'acquérir un fauteuil roulant, même si la personne ne peut encore se déplacer de manière indépendante. On sait que petit à petit, ce sera plus le cas quand il y a une fonte musculaire, par exemple, et donc anticiper en fait toutes ces évolutions-là. Et enfin, on aide les gens à apprendre à utiliser leurs aides techniques et, comme je vous disais, à entamer ce processus d'habituation pour utiliser une aide technique. Donc avec l'âge, certains gestes simples peuvent devenir difficiles, comme faire sa toilette, s'habiller, se déplacer, donc les activités de la vie quotidienne, comme je vous expliquais. Et donc après l'évaluation des besoins en aide technique, et après avoir choisi l'aide technique adaptée à ses besoins et à ses capacités, et souvent on désire, après avoir eu un prêt, acquérir une aide technique à l'achat. Et donc il y a de nombreux moyens de financer ces aides techniques. Et donc je vais laisser ma collègue Divina vous parler de tous ces moyens-là financiers. En termes de financement, le premier financeur auquel il faut penser lorsqu'il s'agit d'aide technique, c'est la Caisse générale de sécurité sociale. Donc, la CGSS classe en fait les aides techniques en 2 catégories. Donc, les produits non remboursables et les produits remboursables. Ce que nous allons voir ensemble. Donc, en termes de produits non remboursés par la Caisse générale de sécurité sociale, il faut savoir que la personne, soit elle finance son achat par elle-même, si elle a les capacités de le faire, soit elle peut s'orienter sur des financements divers, donc de différents organismes, tels la Caisse départementale, le conseil départemental, excusez-moi. Donc, il faut savoir qu'au sein du conseil départemental, il existe certains dispositifs tels la ACV, qui est l'aide à l'adaptation du cadre de vie.
Bien entendu, c'est un dispositif qui peut financer certaines aides techniques, mais chaque situation étant propre à chaque personne, avant de vous lancer dans des démarches administratives, je pense que dans un premier temps, autant s'orienter vers un conseil social pour savoir si déjà ce que vous souhaitez acquérir et qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale peut être englobé dans ce dispositif-là. Ça évite de s'épuiser sur le plan administratif. Sinon, vous pouvez aussi solliciter la caisse d'assurance maladie, toujours au titre des prestations supplémentaires ou aux aides financières individuelles. Pareil, autant se rapprocher du service social de la Caisse générale de sécurité sociale, où vous pourrez donc rencontrer une assistante sociale, avoir le bon formulaire et faire la bonne démarche. Aujourd'hui, le CRICAT a mis en place une session formation sur les trucs et astuces du bien vieillir à domicile. C'est une action qui a été financée dans le cadre du programme coordonné de la conférence des financeurs au titre de l'exercice 2020. Qu'est-ce que la conférence des financeurs? Donc, la conférence des financeurs, c'est une instance de coordination qui permet de mieux coordonner les actions individuelles et collectives de prévention qui sont menées sur l'ensemble des territoires et aussi les moyens financiers pour améliorer le bien vieillir des seniors âgés de 60 ans et plus sur le territoire de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, cette formation a permis d'informer que ce soit les partenaires, mais aussi les aidants sur les outils, les aides techniques qui sont mises à leur disposition pour faciliter la vie au quotidien et l'aide qu'ils apportent aux personnes âgées de 60 ans et plus et personnes en situation de handicap vieillissante. Sur ce programme coordonné, il n'y a pas que des aides techniques qui sont financées, il y a aussi des actions financées en direction des services d'aide à domicile qui mettent en place des actions individuelles de prévention pour les seniors, mais aussi des actions auprès des aidants, les proches aidants, pour faciliter leur vie au quotidien, puisque ce n'est pas facile pour eux, pour les aider concernant tout ce qui a trait à la nutrition, mais aussi les démarches administratives à effectuer et aussi sur les aides techniques, notamment pour faciliter leur accompagnement auprès des personnes âgées. Et enfin, les actions collectives de prévention qui permettent de mettre en place des ateliers tels que des ateliers mémoire, des ateliers sur la nutrition, activités physiques et sportives adaptées aux seniors et aussi des ateliers numériques et la sécurité routière. En tout cas, ce sont des actions pour maintenir le lien social, éviter l'isolement de nos seniors et la solitude, rompre la solitude. Et sur l'ensemble de ces actions, c'est quand même un financement à hauteur de 3 600 000 € d'actions qui ont été financées au titre de 2020. Ces actions peuvent être menées par plusieurs opérateurs qui doivent répondre aux appels à projets qui sont lancés chaque année. Ces appels à projets peuvent être consultés à travers le site du conseil départemental qui préside la conférence des financeurs, de l'agence régionale de santé qui co-préside la conférence des financeurs, mais aussi de la Caisse générale de sécurité sociale qui est un partenaire très actif et de la mutualité française également. Autrement, ils pourront avoir cette information par le biais des médias et des réseaux sociaux également. C'est un dispositif qui quand même coûte assez cher et qui nécessite une maintenance assez régulière. Donc ça, généralement, c'est du matériel qui est remboursé mais en location. Parce que il faut que le revendeur il vienne faire la maintenance assez régulière, s'assurer que ça marche bien, que les batteries marchent bien, tout ça. Par contre, je disais, la sangle qui va avec le verticalisateur, ça c'est une sangle qui doit être à l'achat. Est-ce que vous comprenez bien que c'est une sangle, c'est personnel. On ne va pas faire passer une sangle d'une personne qui l'a gardée 1 an, on va pas la mettre à une autre personne par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est assez simple, mais par contre, ça ne va pas être remboursé par la Sécu. Mais bon, c'est un budget qui est raisonnable. Ça doit être entre 60 et 70 €. Voilà. Après, c'est pas remboursé, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être financé comme on a vu ensemble. Si, par exemple, ça, c'est pour un patient paraplégique.
Donc il y a encore vraiment un bon tonus au niveau du tronc, de la force au niveau de ses membres supérieurs. Ça, vous voyez, hop, si elle fait son transfert de son lit à son fauteuil roulant, elle peut venir se pivoter comme ça. Donc c'est tout à fait adapté à elle. Là, si elle a une notification MDPH, nous on fait un argumentaire en expliquant que voilà, le transfert, elle peut le réaliser grâce à la planche de transfert. Il peut y avoir, elle peut être remboursée et prise en charge par la MDPH. Donc on peut regarder un petit peu là sur au niveau des petites images. Donc, par exemple, c'est pour une personne, donc on a besoin de déplacer d'un endroit A, d'un point A à un point B. On va venir faire installer la personne. Par exemple, la personne elle est dans son fauteuil. Hop, donc le soignant, par contre, il faut qu'il y ait une aide humaine forcément pour utiliser ce type de guidon. Donc, le soignant, hop, il emmène le guidon de transfert jusqu'à la personne. Je peux vous laisser mettre les freins. Hop, voilà, on enclenche les freins de côté. Et donc en fait le fait d'avoir quelque chose qui soit devant elles, ça va les rassurer et elles vont avoir une meilleure prise que si c'est une personne qu'on doit venir attraper par le dos, tout ça. Donc on lui demande de bien se pencher en avant. On peut l'aider en lui donnant une petite impulsion. Et comme ça, hop, elle peut se redresser et là elle va pouvoir maintenir la station. Et nous on peut enlever les freins et la déplacer dans l'espace et venir l'installer jusqu'au lit. Une fois qu'on arrive à l'endroit où on veut laisser la personne, on remet les freins. Voilà. Alors allez-y. Là, je vous laisse m'emmener sur la chaise par exemple. Je suis un peu lourde, hein. Voilà. Je tourne. Alors allez-y, tournez. Essayez de me faire comme si vous vouliez m'emmener sur la chaise. D'accord. Je suis Jeanne, ergothérapeute à l'APF France Handicap, donc de l'équipe Éclat. Donc là, on est venu dans le cadre d'une action de formation pour les trucs et astuces du bien vieillir. Donc on a fait une formation, donc d'abord on a présenté un diaporama pour expliquer un petit peu le rôle de l'ergothérapeute, qu'est-ce qu'une aide technique. On a pu présenter nos services et le financement également de l'aide technique. Et donc là maintenant, on fait des différents ateliers avec mes collègues pour présenter donc les différentes aides techniques qui existent. Donc à la fois donc les aides techniques pour la salle de bain, pour les repas, pour les transferts. À l'extérieur, on a aussi donc, un parcours fauteuil pour les déplacements. Et donc, il y a aussi des personnes qui sont venues présenter donc, la téléphonie mobile et qu'est-ce qui existe pour les seniors. Donc voilà, je trouve que les gens sont plutôt intéressés et je suis contente de pouvoir partager un peu mes connaissances à ce sujet. Tout le monde n'a pas la culture informatique, tout le monde n'a pas la culture numérique. Donc nous, ce que nous faisons à travers les ateliers, c'est qu'on essaie de décoder, on essaie d'apporter une pédagogie différenciée pour pouvoir faire comprendre, voilà, à l'utilisation. Beaucoup de gens, en fait, vivent des frustrations avec un super beau smartphone. C'est souvent un cadeau. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, si nous avons un cadeau empoisonné, on va s'en servir avec ça, moi, madame. Donc, l'équipe est là pour aider, pour accompagner à une meilleure utilisation de cet outil. Voilà. Donc on se voit tout à l'heure. Merci. Okay. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été partenaires avec la conférence des financeurs depuis 3 ans et nous poursuivons un travail. Et aujourd'hui, avec le CRICAT, nous sommes aux côtés du CRICAT où nous accompagnons aussi l'atelier téléphonie mobile pour les proches aidants, mais aussi auprès des structures qui sont partenaires. Voilà. Donc notre présence ici permet de faire une sensibilisation et une initiation à la plateforme AMI, qui est la plateforme de cohésion sociale qui a été mise en place par la conférence des financeurs. Et cette plateforme, nous la faisons découvrir, connaître, pour que chaque ville ait leur espace, chaque structure financée par la conférence des financeurs fasse partie de cette plateforme. Donc cette initiation, étant donné que nous sommes déjà sur l'atelier de téléphonie mobile, nous faisons l'initiation aussi avec l'application de téléphone, mais aussi une découverte sur l'ordinateur, comme vous le voyez ici. Nous avons fait des contacts avec des personnes présentes, des proches aidants aussi,
qui ont saisi l'opportunité pour nous demander quand est-ce qu'on passait dans leur commune, parce qu'avec le programme financé par la conférence des financeurs, nous passons dans les 32 communes. Donc, dans chaque commune où on va passer, on va faire cette initiation amie, puisque cela nous a été demandé. Et les personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui vont suivre notre calendrier. Nous avons pris des contacts de manière à les appeler pour faire cette démonstration. Mais il y a de l'initiation aussi sur place.